Une candidate républicaine brûle un livre québécois. Ben oui, le Québec est enfin sur la map, alors qu'hier, une candidate aux élections aux États-Unis a sorti son lance-flamme pour brûler un livre québécois. Tout le monde a un lance-flamme, je pense, aux États-Unis. C'est le livre de Myriam Daguzan-Bernier, un livre qui est une espèce de dictionnaire de la sexualité pour les enfants. Et selon Valentina Gomez, la candidate républicaine, elle dit que une fois qu'elle sera élue comme secrétaire d'État, elle compte brûler tous les ouvrages qui endoctrinent et sexualisent nos enfants. Je pense que ces personnes-là préfèrent que nos enfants apprennent le sexe sur Pornhub. Donc, voilà, un petit autodafé, là, comme dans le bon vieux temps. Ça a toujours été du monde le fun qui ont brûlé des livres dans l'histoire, on s'en souvient. Donc, c'est un livre en plus qui avait gagné un prix au Québec, le prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal. Donc, ça doit être quand même un livre pas trop pire, mais on montre aux enfants que le sexe, ça existe là-dedans. Donc, ça stresse beaucoup, beaucoup les puritains républicains. Il y a je trouve, une sorte de parole libérée un peu là, autour de la non-binarité, de la transphobie, etc. Parce que je suppose qu'il y en est question dans ce livre-là. Parce que, bon, l'homosexualité, c'est tellement rendu commun maintenant, c'est plus accepté peut-être. Oui, il y a encore de l'homophobie, mais là, on dirait que c'est la transphobie, là, la nouvelle chose. Là. On peut être ouvertement transphobe encore de nos jours. Ben, c'est ça. On peut brûler des livres de ce genre-là. Donc, après la journée, j'achète un livre québécois. La journée, je brûle un livre québécois. Autre nouvelle, un homme de Stoneham arrêté avec des bombes artisanales. On reste dans les fous d'en-tête qui veulent sacrer le feu. Il y avait 11 000 abonnés sur Facebook, ce gars-là, autoproclamé redneck, donc un influenceur redneck. C'est rendu cool d'être redneck dans certains milieux, donc assez pour avoir 11 000 abonnés, mais lui, il est un petit peu plus crinqué qu'on pense. Donc, il y a des gens qui se radicalisent comme ça sur les réseaux sociaux ou parce qu'ils écoutent trop du monde fâché toute la journée, puis ben, ça donne des choses comme ça. Autre nouvelle, célébration involontaire de l'exploitation. Un organisme de protection des animaux dénonce les carrousels. C'est dans le Journal de Montréal. Donc, PETA, l'organisme de protection des animaux, veut interdire les carrousels. Vous savez, les carrousels avec des chevaux, là, puis là, les jeunes s'assoient sur les chevaux, puis ça tourne en rond, là. C'est plate en maudit, mais ça a l'air que ça fait la promotion de l'exploitation des animaux aussi. Je pense que si PETA voulait sensibiliser la grande population, la majorité des gens à leur cause, peut-être qu'ils devraient choisir des combats un petit peu plus terre-à-terre. Dans le Journal de Montréal, toujours, publicité du Faucon Pèlerin de 31 décembre, un clin d'œil qui coûte cher. Ça a coûté 275 000 $ faire la pub, la deuxième pub du Faucon Pèlerin qui a été diffusée pendant Infoman. Je ne l'ai pas vu parce que moi, je skip les pubs généralement. Là, j'ai écouté ces émissions-là en rattrapage, comme on dit, mais semble-t-il, ça a coûté 147 000 juste pour tourner la pub. Je ne l'ai pas vu, comme je dis, mais si c'est juste un oiseau qui, comme dans la première pub, qui est filmé puis en train de parler, mais qui envoie off, je comprends pas comment ça peut coûter aussi cher. Et autre nouvelle, le monde entre dans une ère de chaos, s'alarme le chef de l'ONU. C'est Antonio Gutiérrez qui observe les relations sur toute la planète, l'environnement, etc. Il trouve que c'est le chaos, puis on est dans le mal. Fait que c'est super rassurant. Et dernière petite nouvelle, pourquoi il y a du plomb dans les Stanley Cups et les autres bouteilles réutilisables. Donc, la fameuse Stanley Cup, là, pas la Coupe Stanley que le Canadien va gagner dans 2 ans, mais la Stanley Cups, là, les bouteilles qui étaient subitement à la mode, semble-t-il qu'ils ont trouvé du plomb là-dedans. Puis là, l'article de Wired explique pourquoi il y a du plomb là-dedans, ce qui est plus ou moins inquiétant, mais quand même, c'est jamais bon d'avoir du plomb dans sa bouteille d'eau. Et ils ont évalué toutes sortes d'autres bouteilles pour voir s'il y avait effectivement du plomb dans la construction la production de ces bouteilles-là. Certaines oui, certaines non, mais celle-ci, là, Hydro Flask, il n'y en a pas. Ce n'est pas du contenu commandité en passant. Je ne suis pas payé pour plugger Hydro Flask. Alors voilà, c'était les nouvelles du jour. J'en ai plein d'autres sur aster.ca dans mon infolettre. Abonnez-vous si vous voulez lire les textes au complet parce que des fois, c'est pas super cohérent ce que je dis. Alors, bonne journée!